Alors, nous sommes actuellement à 2 jours de la nouvelle année, à 2 jours du 31 décembre. Et aujourd'hui, je vais pas te parler de fête, quoique, je vais pas te parler d'alcool, je vais pas te parler de 31 décembre. En fait, j'aimerais faire tout simplement une vidéo, je pense comme tout le monde au final, comme beaucoup de personnes vont le faire, sur mon année 2018. En fait, je trouvais ça sympa de te parler un petit peu de cette année 2018, de ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, je vais pas parler de vie personnelle, je vais pas parler de perte de poids, de sport, de quoi que ce soit. Je vais juste te parler de business et de création de contenu, mais de deux façons différentes. On va aborder ce qui a marché pour moi, donc quel succès on va dire j'ai connu cette année en matière de business et de création de contenu. Et deuxièmement, je pense que c'est aussi important d'en parler, je vais surtout te parler de mes échecs, parce que oui, cette année 2018 n'a pas été toute rose pour moi. J'ai réussi certaines choses dont je suis extrêmement fier et certaines choses qui ont changé ma vie littéralement, mais il y a aussi beaucoup de choses, tu verras, qui ont échoué. Et à la fin de la vidéo, on fera une petite projection en 2019. Je vais t'expliquer ce qui va se passer dans mon business, dans ma création de contenu, notamment sur YouTube. Tu verras que j'ai appris énormément de mes échecs cette année, des choses que j'aimerais te transmettre aussi et qui vont totalement changer ma création de contenu en 2019. Et surtout à la fin de la vidéo, je t'expliquerai pendant 2-3 minutes, je pense, comment définir tes objectifs pour 2019, que ce soit en matière de création de contenu, mais aussi tes objectifs personnels. Donc le premier succès dont je suis extrêmement fier, qui est en fait tout simplement le plus gros succès que j'ai eu cette année en termes de chiffres, c'est tout simplement YouTube. Si tu regardes ma chaîne YouTube, il y a exactement 12 mois, donc le 30 décembre de l'année dernière, j'avais 240 abonnés. Aujourd'hui, j'ai plus de 15 600 abonnés. Donc, autant dire qu'en termes d'évolution, je n'ai pris je ne sais combien de pourcents, mais j'ai fortement évolué. Ce qui fait, selon moi, que j'ai réussi sur YouTube cette année, plus que peut-être d'autres personnes qui ont commencé en même temps que moi ou avec qui j'étais au même stade, c'est tout simplement que cette année, sur YouTube, je n'ai jamais arrêté de créer. J'ai toujours cherché à me remettre en question. Je n'ai pas attendu la perfection, je n'ai pas attendu d'avoir la meilleure caméra, le meilleur discours, le plus beau décor du monde. Tu vois qu'aujourd'hui, le décor n'est pas oufissime et ça ne m'empêche pas de te tourner cette vidéo de manière créative. Alors évidemment, je me suis formé dans le référencement, j'ai cherché à comprendre la plateforme, mais je pense que ce qui construit un succès aujourd'hui, comme je te le répète tous les jours, c'est un travail régulier. La deuxième chose qui caractérise mon année 2018, c'est la sortie de mon école Instagram. Si tu me suis, tu dois être au courant. J'ai sorti en octobre dernier une école qui s'appelle Instacademy, donc dans laquelle en fait je prends 30 élèves, ou en tout cas c'est ce que j'ai fait pour la première session, c'est que j'ai laissé 30 places, j'ai pris 30 élèves et c'est des personnes que j'ai accompagnées pendant 8 semaines. La première session va bientôt se terminer, d'ailleurs je vais bientôt lancer la deuxième et j'ai pris ces personnes-là pour les faire progresser sur Instagram, pour établir et mettre en place une stratégie claire, saine, qui va leur permettre de développer leur compte et de vivre d'Instagram, que ce soit pour vivre d'Instagram grâce à un business, pour devenir influenceur ou pour développer une marque. Ça a commencé au début avec uniquement des vidéos que je publiais sur YouTube et ces vidéos ont commencé à prendre extrêmement bien. Aujourd'hui, la plus grosse vidéo que j'ai sur YouTube qui parle d'Instagram fait pas loin de 200 000 abonnés. Du coup, derrière, j'ai commencé à sortir une formation offerte, d'ailleurs que tu peux retrouver juste en dessous dans la description, qui, à l'heure où je te fais cette vidéo, compte pas loin de 6200 inscrits. Autant dire que 6200 inscrits à une formation gratuite, c'est quelque chose d'énorme. Auquel j'aurais jamais pensé tout simplement en début d'année. Plus j'avançais, plus je faisais de vidéos, plus je créais de contenu, plus on me demandait et on me posait des questions en privé. On me demandait des conseils. Et à force de répéter toujours les mêmes choses aux mêmes personnes, à force de faire toujours les mêmes coachings, je me suis dit autant sortir un programme, autant prendre tout ce que je sais sur Instagram, le condenser de ce que j'ai appris semaine après semaine, mois après mois, année après année, autant prendre les résultats que j'ai eu avec mes premiers élèves et tout simplement sortir un programme, sortir une formation. Je t'avoue que ça m'a demandé énormément de temps, beaucoup d'heures de travail. Ça se compte en centaines d'heures et c'est un accomplissement énormissime pour moi que d'avoir réussi à lancer ce programme. La troisième chose dont je suis le plus fier, qu'au final j'aurais pu et j'aurais même dû mettre en premier, c'est la chose qui a le plus changé mon année 2018, mais c'est lié à tout ce que je viens de te montrer là, à YouTube, à Instagram, à Instacademy, aux formations que j'ai sorties. C'est qu'en 2018, j'ai gagné mon indépendance. C'est-à-dire qu'en début 2018, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le 30 décembre 2017, j'avais 240 abonnés. Tu t'imagines bien qu'avec 240 abonnés, c'est extrêmement compliqué de gagner ta vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette année 2018? J'ai continué à créer du contenu, j'ai continué à apporter de la valeur, à développer mon audience et petit à petit j'ai commencé à sortir des formations. Et puis je faisais quelques ventes. Au début j'en faisais 2, et après 3, et après 5, après 10, après 15, après 20. Et petit à petit, en faisant grossir mon audience, en sortant des produits le plus régulièrement possible, j'ai tout simplement gagné cette année 2018 mon indépendance. Et c'est ce qui me rejoint au point numéro 4 qui est le voyage.
Je suis parti une première fois en Asie pendant 3 mois en janvier 2018. C'est un voyage qui était génial, qui m'a fait grandir personnellement mais aussi professionnellement, qui m'a permis de m'améliorer en vidéo, qui m'a permis de savoir si oui ou non le voyage était fait pour moi. Et là, je suis actuellement en train de faire le deuxième voyage de cette année. En fait, je suis rentré en France en avril 2018 et d'avril à novembre, jusqu'à ce que je parte il y a un peu plus d'un mois, je voulais développer mon business, je voulais monter un petit peu en termes de chiffre d'affaires, je voulais stabiliser la chose et c'est ce qui a fait que je voulais tout simplement rester en France pendant cette période. Et là, je te fais actuellement cette vidéo en direct de Kuala Lumpur en Malaisie. La cinquième chose que j'ai fait cette année, c'est que j'ai lancé un podcast. Une première fois, une deuxième fois et pour finir une troisième fois. D'ailleurs, je viens de terminer un défi. C'était le défi de faire un podcast par jour pendant 30 jours. Si jamais tu ne me suis pas sur le podcast, je te mets le lien dans la description. Alors pourquoi j'ai lancé un podcast 3 fois? Et pourquoi surtout j'ai lancé un podcast? La première fois que je l'ai lancé, je l'ai arrêté tout simplement parce que je n'avais aucune audience. Je devais avoir 1 ou 2 écoutes par épisode, pas assez de motivation pour rester sur le long terme. La deuxième fois que j'ai lancé mon podcast, c'était en revenant de mon voyage d'Asie. Mais le problème, c'est que j'avais eu la bonne, au final mauvaise idée, de me filmer face caméra et de publier ma tête sur YouTube en même temps de publier mon podcast. Ce qui fait qu'en fait, tu tournes un podcast, mais c'est en même temps une vidéo. Et ça me dérangeait énormément. En septembre de cette année, j'ai voulu reprendre les bases. J'ai voulu ressortir un podcast, créer un podcast, parce que c'est une plateforme que j'adore. Et en fait, sur ce podcast, je te partage exactement la même chose que sur YouTube, mais de manière beaucoup plus poussée. Je te donne des méthodes, des systèmes, des astuces à mettre en place pour vivre de ta passion, pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, pour vendre tes produits, pour commencer à gagner ton indépendance, pour voyager. Et si j'ai voulu lancer un podcast cette année, et je pense avoir réussi, je suis plutôt fier de mes statistiques, c'est tout simplement parce que c'est une plateforme que j'adore consommer et surtout maintenant aujourd'hui une plateforme sur laquelle j'adore créer. Et le dernier fait marquant de cette année 2018, c'est l'obtention, alors la future obtention je l'espère, de mon diplôme de coach sportif. J'ai passé il y a quelques jours maintenant, il y a un peu plus d'une semaine, non il y a 2 semaines en fait, le 15 décembre, j'ai passé mon examen de coach sportif, donc une formation dont je te parle souvent, c'est Bayesian Bodybuilding, enfin d'ailleurs qui maintenant s'appelle Bayesian France. Et cette formation, c'est une formation de 7 mois, donc que j'ai suivi tout au long de cette année, à côté de mon business, à côté du voyage, à côté de la création de contenu, à côté de mes formations. Ça me prenait énormément de temps, mais c'est quelque chose que je voulais réellement faire et accomplir parce que on va y venir juste après, j'ai toujours voulu être coach sportif. Et j'espère du coup en 2019 obtenir mon diplôme pour pouvoir justement commencer à coacher. Donc ça, c'était tout ce que je catégorise comme étant des succès sur mon année 2018. Encore une fois, uniquement en matière de création de contenu et de business. Maintenant, on va passer à mes 4 échecs, mes 4 plus gros échecs, on va dire, qui ne sont pas réellement des échecs, mais c'est un petit peu des difficultés que j'ai rencontrées cette année, qui tu verras sont toutes liées les unes avec les autres. Le premier échec, c'est tout simplement une sorte de burn-out. Alors je mets bien des gros guillemets sur le mot burn-out que j'ai connu cette année-là. En fait, je m'étais réellement cette année promis une chose, c'était de jamais me forcer à créer du contenu. Le problème, c'est que j'en suis arrivé à faire une course aux chiffres. En fait, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai ma chaîne YouTube qui a littéralement explosé. Et aux alentours des 6, 7, 8, 9 000 abonnés, je voulais impérativement arriver aux 10 000 abonnés. Quoi qu'il arrive, il fallait que je fasse des vidéos, il fallait que je crée du contenu, il fallait que je me force encore et encore et encore et encore. Ce qui fait que j'ai eu une énorme période de au moins 2 ou 3 semaines pendant laquelle je ne voulais plus rien faire. Je ne voulais plus rien créer. Mais malheureusement, quand tu es créateur de contenu, c'est un petit peu ton gagne-pain que de créer. C'est un petit peu ton gagne-pain que d'apporter de la valeur à ton audience. Alors, je suis conscient et moi je te le dis aujourd'hui, si tu as besoin de prendre le temps, si tu as besoin d'une pause parce que justement tu as eu une overdose de création, parce que tu as eu une overdose de travail, parce que tu as eu une overdose de coaching, de ce que tu veux, prends du temps pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce que se forcer, ce n'est jamais une bonne chose. Faire des vidéos quand on n'a pas envie, c'est pas une bonne chose. Faire du contenu, poster des photos sur Instagram, coacher, vendre des produits quand on n'a pas envie, c'est jamais une bonne chose. Et quoi qu'il arrive, ça va se voir. Le deuxième échec que j'ai connu, je l'ai connu il y a assez longtemps de ça, en début d'année, en fait en mars. Si tu me suis depuis extrêmement longtemps, tu es au courant, mais j'ai lancé une chaîne YouTube sur le sport. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis un passionné de musculation, de fitness, de ce que tu veux, d'alimentation, on va dire, et de nutrition. Tu vois, je suis passionné par ça. J'ai toujours voulu passer un diplôme de coach sportif. Malheureusement, le diplôme en France, ça prend énormément de temps. Et moi, à côté de mon business, j'avais pas que ça à faire de retourner tout simplement à l'école. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, tu vas lancer une chaîne YouTube, tu vas parler de sport, tu vas créer du contenu là-dessus, tu vas bâtir une audience. Sauf qu'au final, j'ai fait 4 vidéos
vidéo et j'ai tout abandonné, j'ai tout arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de faire n'importe quoi, parce que je manquais d'énormément de connaissances, d'énormément de compétences. C'est pour ça que j'ai arrêté ma chaîne YouTube et j'ai commencé à suivre une formation pour devenir coach. Le troisième échec que j'ai connu, c'est un échec d'atteinte d'objectifs. En fait, sur YouTube, je m'étais fixé cette année 20 000 abonnés et on va atteindre pas loin des 16 000 là d'ici quelques jours, parce que je prends 50 ou 70 abonnés par jour. Donc d'ici quelques jours, on va atteindre les 16 000. Je suis à 4 000 abonnés de mon objectif. Il y a longtemps, ça m'aurait frustré. Il y a quelques mois, je me serais dit merde, j'ai pas tenu mon objectif, j'y suis pas arrivé. J'ai que 16 000 abonnés, j'en ai pas 20 000. Et aujourd'hui, en fait, je prends ça pas à la rigolade, parce que c'est important, je pense, de fixer de bons objectifs, mais je m'en veux pas plus que ça. Pour moi, c'est une sorte de petit échec que j'ai connu cette année. Et la quatrième chose, c'est pas réellement un échec, c'est plus une énorme phase de doute qui a vraiment duré plusieurs semaines. En fait, c'est venu plusieurs fois cette année-là. C'est que je me suis posé la question, est-ce que je fais ça pour moi ? Ou est-ce qu'au final, je fais ça pour mon audience? Tu dois le savoir aujourd'hui, tu l'as peut-être vu dans cette vidéo, j'essaie d'apporter quelque chose d'un peu plus travaillé, quelque chose d'un peu plus créatif. J'essaie de m'approcher un petit peu plus de la vidéo. Alors, comme je te l'ai dit, je vais toujours continuer à parler de création de contenu. Mais cette année, j'ai eu d'énormes phases de doute durant lesquelles je ne savais pas quoi faire. J'étais tiraillé entre ce que je voulais faire et ce qu'il fallait que je fasse pour mon audience et ce que voulait mon audience. J'étais tiraillé entre les vidéos que j'avais vraiment envie de sortir et les vidéos qui marchaient bien sur YouTube. J'étais tiraillé entre toutes ces choses-là. Est-ce qu'il faut que je parle d'une seule thématique, de deux, de trois, de quatre? Est-ce qu'il faut que je parle de tout ce que j'aime? Est-ce qu'il faut que je me restreigne, que je me bloque? Et au final, j'ai décidé de suivre une seule chose, c'est ma passion. Je me suis promis à compter d'aujourd'hui de faire uniquement des choses qui me plaisent, de ne pas créer pour les autres. Peu importe si je fais 200 vues, peu importe si je fais 300, 400, 500 vues, je crée des choses qui me font plaisir au quotidien. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, que d'aimer ce que tu fais au quotidien, de ne pas le faire pour les chiffres, de ne pas le faire pour tes abonnés, de ne pas le faire pour YouTube, de ne pas le faire pour l'argent, mais de le faire tout simplement parce que t'aimes et t'apprécies le process. Donc voilà un petit peu ce que j'ai appelé mes échecs de 2018, qui quand tu prends un peu de recul ne sont pas des échecs, mais sont plus des phases de désillusion, je pense. Mais j'espère quand même que tu en as retiré des conseils, des choses, des petits tips. T'as retiré en fait l'essentiel de ce que je voulais te transmettre. Je pense maintenant qu'il est temps de te parler de mes 3 objectifs de 2018, en ce qui concerne en tout cas la création de contenu et le business, comme je te l'ai dit. Le premier objectif, c'est celui de publier 365 photos cette année sur Instagram. Alors pour beaucoup de personnes, ça va paraître extrêmement compliqué, mais je te garantis que quand tu pratiques la chose, quand tu fais comme moi des photos tous les jours, quand tu te prépares, quand tu as les bonnes stratégies, au final c'est pas si compliqué. Je dois avoir peut-être une centaine de photos en stock, donc autant dire que déjà pour les 3 prochains mois, l'objectif est déjà plié et j'aimerais bien voir justement l'évolution que je peux avoir sur cette année 2019 en publiant une photo par jour. Ensuite, mon deuxième objectif, c'est ni plus ni moins que de continuer ce que je fais sur mon podcast, de continuer à publier du contenu pour vous, donc 3 contenus par semaine, ce sera un bon objectif pour cette année 2019. La troisième chose, et c'est maintenant qu'on va parler un petit peu plus de YouTube, YouTube c'est sûrement la plateforme qui va prendre le plus gros tournant de tout ce que j'ai jamais fait en fait cette année, tout simplement parce que premièrement je vais inclure une thématique, c'est-à-dire que je vais commencer à parler de sport, donc de nutrition et d'entraînement. Je te l'ai dit, j'en suis passionné, j'avais fait une chaîne YouTube secondaire à l'époque, sauf que j'aimerais vraiment rassembler tout sur la même chaîne. Pourquoi? Pour créer ma chaîne YouTube. Parce qu'avant, c'était pas ma chaîne YouTube, tu vois. Quand je parle pas de sport, pas de nutrition, ce qui représente quasiment 30 voire 40% de mon quotidien, c'est pas réellement ma chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube d'un mec qui parle de création de contenu. Et je voulais vraiment inclure ça, du coup, sur YouTube. Alors après, si ça te plaît pas, ce sera à toi de faire le tri entre les vidéos que tu veux regarder et celles que tu ne veux pas regarder. Mais en tout cas, comme je te l'ai dit, je vais suivre mon cœur, je vais suivre ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est une deuxième chose, c'est que je vais essayer, comme tu l'as vu aujourd'hui, d'inclure beaucoup plus de contenu créatif. J'aime réellement la vidéo, j'ai envie de me former là-dedans, j'ai pas envie de tourner des films, j'ai pas envie de devenir filmmaker, j'ai toujours envie de rester à ma place, mais tout simplement j'ai envie d'apporter un peu plus de création, un peu plus de côté créatif, des choses, des vidéos en fait tout simplement beaucoup plus travaillées, beaucoup plus élaborées, toujours dans l'optique de t'apporter de la valeur, mais avec un contenu qui est un peu plus intéressant. Et mon petit objectif bonus, c'est quoi? C'est tout simplement que je vais cette année 2019 essayer d'embaucher une première personne dans mon business. Et maintenant, comment toi, est-ce que tu peux préparer cette année 2019? La première chose, c'est que je te conseille de définir un objectif par pôle de ta vie. Si par exemple, tu as envie de progresser dans le domaine du sport, définis-toi un objectif, non pas de vie, être en meilleure santé, mais un objectif dans le domaine du sport. Je veux faire
tant de kilos avec tant de masse graisseuse. Ensuite, tu peux te fixer un objectif en matière de relation, en matière familiale. Par exemple, cette année, je veux être plus présent pour ma copine, je veux être plus présent pour ma famille. Ensuite, tu te fixes un objectif dans un autre pôle, par exemple le pôle du business. Cette année, je veux pas gagner ma vie, cette année, je veux tant de chiffre d'affaires par mois en fin 2019. Une fois que tu as un objectif par pôle, deuxièmement, ce que tu fais, c'est que tu définis un plan par objectif. Là, tu vas te poser la question, qu'est-ce que pour cet objectif-là, dans ce pôle précis, je dois mettre en place comme plan. Par exemple, si tu as envie d'améliorer tes relations avec tes amis, si tu as envie, tu dis voilà, en 2018, j'étais pas assez présent pour mes amis, tu vas mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Je dois faire ça cette année pour améliorer mes relations avec mes amis. Petit 1, je dois les contacter toutes les semaines, au moins 30 minutes au téléphone. Petit 2, toutes les 2 semaines, on va manger un bout dehors sans téléphone. Petit 3, petit 4, petit 5. Je te garantis que définir un plan, c'est extrêmement important quand tu as envie d'atteindre un objectif. Donc encore une fois, tu fais ça pour chaque pôle de ta vie. Et la troisième étape, travailler, analyser, réadapter. Maintenant que tu as un plan, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences à mettre le plan en place. Tu as un plan pour perdre du poids, tu as un plan pour améliorer tes relations, tu as un plan pour vivre de ton business, tu as un plan pour augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram, mets-le en place. Une fois qu'il est mis en place, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tous les jours, analyse. Analyse tes actions, analyse tes résultats et derrière, réadapte. Réadapte en fonction de ce que tu veux, réadapte en fonction de ce que tu fais, de ce que tu es prêt à fournir au quotidien comme action. Ça y est, j'ai enfin terminé cette vidéo. Elle est extrêmement longue, je pense. Dis-toi que j'ai pas encore fait le montage. Elle fait pas loin de 30 minutes. En tout cas, merci pour ton attention. Si t'es resté jusque là, c'est que t'es fort, c'est que t'as du courage et c'est que je suis pas trop barbant. En tout cas, merci à toi d'être resté là pour cette année 2018. Je prépare beaucoup de choses pour cette année 2019 et comme d'habitude, j'aurai besoin de toi. Donc n'oublie pas juste en dessous de t'abonner. Passe de très belles fêtes. On se retrouve très très vite, je pense, sur YouTube pour bien commencer cette année 2019. Je te dis à bientôt. C'était Tony. Ciao.